Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous, c'est frère Jérôme Machaldo, serviteur qui est là pour servir, et nous saluons chaque monde de façon bien spéciale. Pour nous commencer, nous appuyons un texte dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous appuyons verset 1er jusqu'au verset 8. Il dit: au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. À travers 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8, nous voyons la volonté de Dieu pour chacun de nous, c'est pour nous marcher dans la sainteté, ou bien la sanctification. Je dis la sanctification, c'est acte par lequel Dieu libère une personne et se rend pure cette personne. C'est que la sanctification, pour nous sanctifier, il faut libérer du péché. C'est que la sanctification, par la sanctification, Dieu libère une personne. C'est que pour nous marcher dans la sainteté, il faut qu'on libre du péché. Et dans Romains chapitre 6, texte dit, si nous mourons à l'égard du péché, comment nous sommes capables de faire à vivre sous l'influence du péché? C'est que les gens qui mourent à l'égard du péché, c'est les gens qui sont libres concernant le péché. C'est que pour être sanctifié, il faut qu'on mourir à l'égard du péché. Selon la Bible, il y a 4 types de morts que les chrétiens doivent subir. Premier mort, un chrétien doit subir, c'est mort au péché. Mort au péché. C'est que péché lorsque le péché a frappé votre cœur, il est supposé joindre nous, coucher dans un cercueil, parce que y a un monde qui mourit pas qu'à faire action. Y a un monde qui mourit pas qu'à faire dégâts. C'est que vous devez mourir face au péché. Deuxième type de mort, un chrétien prend lorsqu'il a accepté Jésus-Christ, c'est que un chrétien lui mourit face au monde, ou bien mort au monde. C'est que la Bible a dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est que lorsque un monde accepte Jésus comme maître et Seigneur, il mourit à l'égard du monde. C'est que le monde-là, il pas doit influencer nous. De nos jours, on qui dit comme ça, les entrées dans l'église là, ils voient le monde chita. Mais les gars dans l'église, les gars dans le monde, ils pas voient l'église. C'est que le monde là, il plus influencer l'église que l'église influencer le monde là. C'est ça que fait, en tant que chrétien, puisque nous mourons à l'égard du monde, c'est que Jean monde là fonctionner, un chrétien pas supposé fonctionner même genre. Troisième mort, un chrétien subit, c'est mort à la loi. Bible a dit, moun qui attaché aux œuvres de la loi, yo en bas malédiction. Et nous parlons
Bible, Jésus va dire, moi pas venu pour moi abolir la loi, mais moi t'es venu pour moi accomplir la loi. Ça fait négocier un peu le problème avec Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ vini, nègyo pral dit Jésus-Christ ou pas de droit pour faire miracle le jour du sabbat. Jésus va tremper pour dire nègyo, je suis le maître du sabbat. C'est que nègyo te pensé y a besoin de repos le jour du sabbat qui c'est le samedi. Mais Jésus t'a montré nègyo dans le texte là que repos c'est pas le jour samedi qui a besoin ni, mais repos c'est dans Jésus-Christ. C'est que dans l'Ancien Testament, il y a qu'on repose chaque samedi, qui c'est le jour du sabbat. Mais dans le Nouveau Testament, le repos nous, c'est pas dans un jour qui est lié, mais c'est dans Jésus-Christ. Ça fait l'apôtre Paul va dire, le Dieu que je sais en mon esprit. C'est que Dieu n'a servi à son Dieu n'a servi constamment, chaque jour, en permanence. Nous n'avons pas un jour spécifique pour adorer le Seigneur, mais nous devons adorer le Seigneur chaque jour. Quatrième type de mort, un chrétien subit, c'est mort à la chair. Mort à la chair. C'est que la chair, nous connaissons, une partie que nous gagnons dans nous. Goethe qui dit, la chair, c'est la femme du diable en nous. C'est que la chair, c'est le plus grand ennemi d'un chrétien. Chrétien, il y a 3 ennemis qui campent en face pour mener dans l'enfer. C'est la chair, le monde, et puis le diable. C'est que un chrétien qui mourit à la chair, son chrétien qui mourit en soi. Puisque la Bible a dit dans toujours Romains chapitre 6, verset 12 à 13, il dit comme ça, c'est pour nous pas quitter péché à dominer nous. Parce que à ça nous obéir, nous sommes esclaves. Si nous obéissons la justice, nous sommes esclaves la justice. Si nous obéissons péché, nous sommes esclaves iniquité. C'est que ça ou obéir, c'est lui-même ou esclave. C'est que un chrétien, il doit mourir face au monde, il doit mourir face à la chair, il doit mourir face au moi, il doit mourir face à la loi, et puis face à la chair. La sanctification, c'est une plus grosse étape pour un chrétien arriver dans la gloire. C'est plus grosse étape pour un chrétien arriver dans la gloire. Qui ça qui cause un peu de monde dans l'enfer? Plus grosse raison et raison primordiale qui mène les gens dans l'enfer, c'est le péché. Pas rien sorti de là. C'est le péché. Et ça fait la sanctification, c'est se débarrasser du péché. C'est que lorsque y a un monde sanctifié, c'est débarrasser de monde là, de la chair, et puis de moi. La sanctification, c'est se débarrasser. Nous allons gagner 3 bagailles que nous devons débarrasser nous de selon la parole de Dieu. Je dis comme ça, la sanctification, c'est se débarrasser de. Débarrasser au niveau de qui ça? La sanctification, c'est se débarrasser au niveau, premièrement, du langage. C'est que le monde qui a servi de Dieu, langage libre propre. Le serviteur de Dieu, il possède une bouche qui propre. Nous parlons à travers les saintes écritures, le monde qui a servi de Dieu, bouche libre propre. Bouche libre propre. En nous regardant un texte, Matthieu chapitre 5, verset 33, jusqu'au verset 37. Il dit, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te perjureras point, mais tu ne t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir les seuls cheveux. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est que, au niveau du langage, un chrétien, il doit être très prudent. Parce que, un monde qui a sanctifié, il doit débarrasser au niveau du langage. C'est que, un vrai chrétien, il a une bouche qui propre, une bouche qui sain. Et quand nous sommes, il dit, ou pas il doit faire serment. Ou pas il doit faire serment. C'est que, des gens nous connaissent, malgré qu'on dans l'église là, il a fait serment. Mais selon la parole de Dieu,
ou pas qu'à faire yon cheveu dans tête ou ville ni blanc ni noir. Parce que lorsque vous prononcez yon bagay, selon la loi de la moisson, selon Galates chapitre 6, la retourner sous. C'est que tout ça yon moun prononcé sous la ville, la retourner sous lui. En Haïti, nous gagnons une coutume. Côté moun nan qu'on a dit, c'est pour l'oreille, fait ceci sur lui, c'est pour l'oreille, fait cela sur lui. C'est que yon moun qui a fait yon serment comme ça, tout le monde a dû prudent ensemble avec lui. Parce que ça le prononcer sous la ville là, tôt ou tard, la pas compris. Parce que la parole même, li pas sorti dans bouche au monde, ça que li pas fait effet. Et Bible a dit, que votre oui soit oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est que tout le monde qui a servi les seigneurs, c'est pour oui, c'est pour non, c'est non. Ça ou ajouter à, li vient du malin. C'est que, pendant nous, dans partie ça, faut chrétien soient très prudent dans ce sens. Faut qu'ils soient très prudent dans ce sens. Par exemple, on voit comme si, on croise avec nos amis. Et puis, les amis ont dit, comment il est salué un tel pour moi. Et puis, on dit, m'en fais ça. Effectivement, l'arrivée, côté pour ta saluer mon nom, oublié. Qu'on a devant mon Dieu écrit ça pour vous. Parce que, soit ça passe ou pas, oublie, ou bien ou pas faire, mais pas oublier, ou t'es pris un engagement, ou t'es dit que, pas faire. C'est ça, il a dit que votre oui soit oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Et ça fait, toute demi-mesure est dangereuse. C'est que, yon moun kap servi mon Dieu, ou doit bailler vérité. Sou pas qu'à assumer yon responsabilité qui au campé, ou dit non, ou pas capable. Mais si toutefois ou capable, ou dit oui, ou assumer responsabilité, ah ben, c'est pour assumer responsabilité. Parce que si sortez dit ou faire, ou pas respecter, devant mon Dieu, ou péché. Ou péché. Qui parole nous c'est oui, qui parole nous c'est non. Ça ou ajouter après, il vient du malin. En nous regardons le texte, toujours dans Matthieu, chapitre 12. Matthieu, chapitre 12, n'appli verset 34 jusqu'au verset 37. Matthieu 12, verset 34. Il dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son bon trésor. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Tenez bien l'église là. Il dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. C'est que Dieu considère que nous comme un trésor. Comme un trésor. Il dit, lorsque y a un monde bon, en d'un trésor la ville qui c'est que, il tire de bonnes choses. C'est que y a un monde qui est bon en d'un cœur, c'est un monde qui dit bonne parole. Bonne parole. C'est que tout ça l'a dit, il dit avec un pile discrétion, il dit avec un pile prudence. C'est que yon chrétien pas parler de façon vague, mais yon chrétien lui parler avec beaucoup d'attention. C'est que Bible a dit, yon monde qui bon, c'est yon monde qui tire de bonnes choses dans le trésor qu'elle. C'est que yon monde ou pas reconnaître qui est lié en soi, par ça qu'a sorti en laquelle, s'ils sont bon monde, par ça qu'a sorti dans la bouche, parce que tout ça qui sorti dans la bouche, c'est dans le cœur qu'il sorti. La Bible a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est que yon moun qui parlait, ça le dit, c'est en d'un cœur qu'il sorti. Verset a dit comme ça, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et moun qui mauvais, il tire de mauvaises choses dans le trésor qu'elle. C'est que, ou pas le reconnaître yon moun par ça qu'a sorti à l'intérieur des moun ça. C'est que, vous allez reconnaître yon moun bon, c'est ça qui a sorti. Et ça fait apôtre Jacques va dire, yon sous pas capable de l'eau. Soit li bay de l'eau propre, ou bien li bay de l'eau salée. C'est que, en tant que moun bon Dieu, nous devons être très prudents par langage. Parce que la Bible a dit que ça, nous c'est comme un petit gouvernail. Nous c'est le monde de l'iniquité. C'est que, à travers nous, nous avons boulé une forêt. Comme ça, tout, à travers nous, nous avons sauvé un paquet de monde pour le Seigneur. Et ça fait, monde qui a parlé à l'idée très prudent à travers l'année. Et ça fait, ou
ou les langues 7 fois avant que yon parole sorti dans bouche. Parce que depuis parole la sorti, ou pas accès pour qu'elle encore, ou pas contrôler encore. Et ça fait avant même ou parler, ou doit analyser ce qu'on dit, est-ce que il pas fait des gars, est-ce qu'il a construit, ou bien il là pour le détruire. Il va dire dans verset, toujours dans verset 35 là, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est que depuis qu'on n'a pas bon, depuis qu'on n'a gâté, il pas qu'à produire des bonnes choses à travers bouche. C'est que le monde ça, c'est le monde qui dit bêtises, c'est le monde qui commet des actions qui contraires à la bienséance. C'est que un vrai chrétien, il gagne une bouche qui est propre. La Bible a dit comme ça, dans le dernier jour, les hommes vont rendre compte devant mon Dieu pour toute vieille parole mauvaise qui ont été proférée. C'est que, ou même, en tant que chrétien, on doit être très prudent avec ça qui a sorti dans la bouche. C'est que le langage, chaque monde qui a servi mon Dieu, on doit gagner un langage qui est propre, on doit gagner un langage qui soit. Le langage n'est pas là pour détruire, mais le langage est là pour construire. Par parole, ou justifier. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Si tout ça va dit, il est là pour l'édification dans chaque monde qui attendait, mais parole, il est là pour le construire. Mais si chaque sortie, il est là pour détruire un monde qui attendait, ou c'est un monde qui est là pour détruire. Nous voyons un troisième texte, toujours dans Matthieu chapitre 15, qui parle concernant la langue. Ok, un chrétien, il doit débarrasser du langage. C'est que, il y a un langage vulgaire en tant que chrétien, il pas doit adopter. Dans Matthieu chapitre 15, verset 17 jusqu'au verset 20, la Bible dit comme ça, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Qu'est-ce que la Bible veut dire là? Il dit, tout ça que nous mangeons, il y allait dans le ventre nous. Et après quelque temps, nous allons rejeter dans les lieux secrets. C'est ça, nous les besoins physiologiques. C'est que dans les lieux secrets, lorsqu'ils ont mangé, l'organisme, il va le travail manger, la québé, il parti, et puis l'autre partie, il va rejeter. Et lorsqu'il va rejeter l'autre partie, qu'on a obligé d'aller dans un lieu secret, pour capable rejeter des choses qui pas bon, que l'organisme est capable de rejeter. Dans le verset 18, il dit, mais ce qui sort de la bouche, c'est des bagages contraires, ça qui entrer dans la bouche là, avec ça qui sorti là. Ça qui entrer là, c'est manger qu'on a mangé chaque jour, mais ça qui sorti là, c'est ça qu'on a dit à travers la bouche. Il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. C'est que ça qui a sorti dans le cœur noir, c'est lui-même qui suit nous, qui permet nous à la condition pour nous servir bon Dieu. C'est que, en tant que chrétien, faut qu'on bat ça qui a sorti dans la bouche pour ne pas suyer. Verset 19 là dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est que penser, c'est une faculté de l'esprit. C'est une faculté de l'âme. C'est que, lorsqu'il y a une affaire mauvaise pensée, ça sortit dans l'homme. Il dit, car c'est du dedans, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Ça, c'est une critère que l'homme a possédé. C'est que les mauvaises pensées, en tant que chrétien, nous devons combattre parce qu'il est sorti en dedans cœur. Et ça fait, il y a un qui est sauvé réellement, il dépend des bonnes pensées. Pensez au propre, parce que, yon qui a servi les seigneurs, il n'a pas le droit à faire des mauvaises pensées. Bon proverbe qui dit en Haïti, ou pas empêcher les oiseaux à voler sous tête, mais on peut empêcher le faire niche. C'est que, ou pas empêcher une mauvaise pensée passer dans l'esprit, mais on peut empêcher une mauvaise pensée à, lui faire scaler dans l'esprit. Et il a continué pour le dire, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Deuxièmement, les maîtres. C'est que, à travers bouche, nous avons tué le monde. Et, il y a trois grands armes que le monde a tué le monde. Premier arme, et que le monde a détruit le monde, c'est ça où il est armes à feu. Armes à feu, c'est ça où est, comme si, dans le pays nous, ça très fréquent,
et nèg a fait guerre à travers et Zabio, il a tiré, moun kon mouri, etc. C'est que zam à feu, c'est ça nèg utilisé pour tirer, troubler et la paix population. C'est que à travers zam à feu, ou capable de tuer un monde. Deuxièmement, il sacré et arme blanche. Arme blanche, c'est les gens utilisés soit un couteau, un gilet, un ciseau, un morceau de bouteille pour tuer un monde. Il y aurait ça arme blanche. Troisième arme, c'est ça, il y aurait arme dialectique. Arme dialectique, c'est ça qu'on utilisé pour détruire un monde à travers le langage, à travers parole qu'il a dit. Et ça fait des bagages au fin dit au monde. Chaque là, il réfléchit avec ça, de l'eau couler dans les yeux. Mais en tant que chrétien, c'est pour nous faire un pile prudence pour l'engagement nous, pas tout le monde. Un chrétien, pas tout le monde, ni par arme à feu, ni par arme blanche, mais par arme dialectique. C'est que chrétiens, très souvent, nous détruisent un pile monde par arme dialectique. C'est que faut nous faire un pile prudence, rouler la nous dans la bouche nous, avant que your parole sorti dans la bouche nous. Texte ça continue pour le dire. Et c'est du dedans, c'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées. Deuxièmement, les meurtres. Et puis troisièmement, les adultères. Pour qui ça, la Bible a obligé dit les adultères? C'est parce qu'à travers la Bible, nous jouons 4 types d'adultères. Premier adultère que nous jouons, selon la Bible, c'est ça, les adultère physique. Dans l'Ancien Testament, et Bible a été considéré adultère physique lorsque yon mari quitte madame ni, l'a couché avec une autre fille. Ça c'est adultère physique. Et lorsque dans l'Ancien Testament yon croisé yon dame dans adultère, selon la loi, Bible a dit comme ça, n'a prend dame ça, n'a metté sur une place publique et puis n'a lapidé. Et t'es grand pile, mesdames qui étaient comme ça, lorsque aucun de n'a adultère physique, nous quitté Mario, il a couché avec un autre nègre, avec Bible a dit c'est pour le lapider, il y a un monde comme ça. Et dans l'évangile selon Jean, au vrai, il y a quelqu'un de une dame, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il y a quelqu'un de une dame en flagrant délit d'adultère. Il y a mener par Jésus. Là, il est arrivé, il a dit Jésus comme ça, selon la loi de Moïse, Moïse t'a écrit, lorsque nous quémons d'âme en flagrant délit d'adultère, la loi t'a demandé pour nous lapider. Et puis, on vit que Jésus il dit, et vous-même qui sont dit, qui s'en a fait avec fils ça. Et puis, Jésus crie, baissez la terre, la écrit. Bible a dit, chaque monde qui te venu à dame, ça peut être lapidé. Bible a dit, yo accusé par conscience. Et ça fait, lorsque Dieu les a sauvés au monde, premier côté l'affecté conscience monde. C'est que il faut qu'on ait une prise de conscience. Amen. Tout le monde qui était là, n'a spéculé. Jésus écrit voler. Tout le monde qui était volé, pendant Jésus écrit voler à terre, voler au déplacé. Tout criminel le déplacé. Chaque fois Jésus écrit au déplacé. Et puis, Jésus levé tête li. Côté monde qui était avec vous, dame n'a dit aller. Et puis Jésus va dire, moi-même tout, moi pas condamné. Et puis Jésus-Christ va dire, allez, pas pécher encore. C'est que dans l'Ancien Testament, Dieu était très rigide dans ce sens-là. C'est que lorsqu'il y a un commet adultère, la loi a demandé pour nous lapider. Mais quand il y a là, dans le Nouveau Testament, lorsqu'il y a une fille commet adultère, Dieu vient pardon pour lui. Il n'est pas d'accord pour nous lapider sous place publique. On a ça va dépendre de Marie, comment Marie on va considérer ça. Mais premier adultère, c'est adultère physique. Madame n'a quitté Marie, la vie avec l'autre monde. Selon Matthieu chapitre 5, Bible a dit, lorsque un monde quitté Marie avec Madame, il a couché avec l'autre monde, il commet adultère. Deuxième adultère, nous jouons à travers la Bible, c'est adultère émotionnel. C'est toujours dans Matthieu 5, verset 27. Il dit, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis adultère en son cœur. C'est que adultère émotionnel, c'est un adultère que vous commettez dans le cœur. C'est que il y a un qui garde une jeune fille, ou bien une jeune fille qui garde un jeune garçon, il est déshabillé, et puis tout sans le marché, selon la Bible, ou déjà commettre adultère. Parce que pour garder mon nom, ou convoiter seulement dans le cœur, Bible a dit ou commettre un bagage qui relève adultère. C'est ça, relève adultère émotionnel. Troisième type d'adultère que nous jouons,
c'est ça relé adultère spirituel. Selon Jacques 4, verset 4. Il dit, tout le monde qui voulait s'ennuyer monde là, il vient ennemi mon Dieu. Et puis, après, Jacques va dire, adultère que vous êtes. Moun qui veulent s'ennuyer monde là, il vient ennemi mon Dieu. C'est ça fait, il y a monde qui sont adultères spirituels, sont monde qui ont bagaille qui domine que plus que mon Dieu. C'est que lorsque vous quittez ou dominez plus que mon Dieu, vous c'est un adultère spirituel. C'est que si on domine par WhatsApp, Instagram, Twitter, etc., ou quittez ça en priorité dans la vie, par exemple, soit un match football à jouer, qui quitte service, qui a assisté match, son monde qui dominé par football. C'est que yon monde qui dominé et plus, on bagay qui dominé qui a plus que mon Dieu, c'est que moun ça, c'est un monde qui n'a adultère. Il est adultère ça, adultère spirituel. Dernier type d'adultère, c'est ça, il est adultère satanique. Adultère satanique, c'est un monde à travers des songes, li wè que li marié, et puis, dans songe là, li wè li gen madame, ou bien c'est une jeune fille, li wè li gen mari, à travers songe li, et puis li wè, même démon ça que li marié ensemble avec li a, démon ça gen jour même, que yo vivent ensemble. C'est que si c'est Ezuli d'antor, c'est que wapre moun ça, jour mardi, jour samedi, et wapre jour ça, démon ça, li toujours là, pour lui venir coucher avec moun ça. C'est ça où il est adultère satanique. C'est que yon moun qui non adultère satanique, c'est yon moun qui fait yon alliance avec yon esprit. C'est que l'esprit ça, la pour il fait une cérémonie ensemble avec moun là, li marié avec lui. Si c'est Ezuli d'antor, la balle yon bague qui don pierre bleu. Si c'est Ezuli d'antor, la balle yon bague d'argent. Ok? C'est que nous sommes très prudents à travers son genou. Et avec qui est-ce nous faire rencontre à travers son genou? Il y a des gens qui connaissent yon petit, et dans ce secteur, nous croisons ça en pile. Bon, là, j'ai une chita avec une jeune petite dame, et puis il t'a expliqué, chaque soir, il a baillé un petit monde tété. Mais, si mon nan parallèle là, dans tété, il a le petit monde à sous cet tété, c'est sans que petit monde n'a boire. C'est que son démon, comme si, qu'a sous ces jeunes filles. Et puis après, nous t'es la prière avec lui, et puis l'esprit en t'est monté. C'est que, dans l'évangile là, tout est spirituel. C'est que l'homme va coucher avec un monde à travers son jour, l'irréel. Et lorsque vous vivez dans un songe, vivre dans un songe là, c'est deux tiers de vous-même. C'est que plus grande partie dans la vie, c'est à travers son jour. C'est que ça dans un songe là, c'est ça où il est. C'est que en tant que mon Dieu, si pendant on couche avec un Jésus-Christ retourné, on va aller. Parce que et ça, c'est un péché que mon Dieu mettait en pile l'accent sur lui lorsqu'il y a un rapport sexuel avec des démons à travers des songes. C'est que ça, il y a l'adultère satanique. C'est mon qui a un rapport sexuel avec des esprits mauvais à travers des songes. Et texte va continuer pour le dire, les impudicités. Après adultère, nous jouons les impudicités. Les impudicités, c'est moun qui a un rapport sexuel en dehors du mariage. Et par exemple, yon moun kap gade scène pornographique, ou bien yon moun qui n'a masturbation. Ça, tout ça, nous fait partie de impudicité. Et ça fait mot grec qui traduit impudicité, c'est pornéia. Pornéia, qui signifie péché sexuel. C'est que yon moun kap gade film pornographique, c'est impudicité qu'on fait. Yon moun kap caresser tête li, c'est impudicité qu'on fait. Avec yon moun tout, qui prend une jeune fille et puis qui couche avec lui sans qu'il n'est pas marié, Bible a relé ça, impudicité. N'a pas avancé? Il s'appelle les vols. Les vols, c'est moun qui prend ça par pour lui. Et nous parlons dans Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Jésus-Christ va croiser avec un personnage qui est relé Zachée. Et puis, Zachée tellement soif, yon bagay, lorsque Jésus-Christ a passé à Jéricho, Zachée montait un pied bois pour lui capable de voir Jésus. Et puis, quand Zachée montait pied bois pour lui capable de voir Jésus, les Jésus arrivait en bas pied sycomore que Zachée était monté à, et puis, Jésus va dire Zachée, descends, parce que je dis à même, moi, voir la caille. Et puis, immédiatement avec joie, action. Jésus dit Zachée, descends parce que je dis à même,
Moi, je vais la caou. Et puis, Zachée avec joie, il descend que Sycomore, et puis il prend Jésus-Christ, et puis il allait avec Jésus la caille. Les Jésus arrivé la caille, premier bagage Jésus fait caille Zachée, il a affecté conscience Zachée. Zachée parle de conscience, et puis, pendant le chita à table, Zachée parle camper devant tout le monde, et puis il va dire, si vous te volez un monde, bagage, m'a peut mettre 4 fois la valeur. Ça fait pas comprendre. Yon moun qui dit c'est chrétien, pour le bagay li te prendre des choukaï, lorsqu'il a servi mon Dieu, pour bagay s'arrêter la caille. Bagay, li connaît moun nan c'est dans des choukaï, li saute prend sac d'huile, il boîte lettre là, et puis moun ça, li prend, li bay petit prix à boire lettre des choukaï, quelle malédiction! C'est que Zachée dit, tout ça on te prend pour yon moun, parce que Zachée c'était un collecteur de pot, li dit, m'a peut mettre 4 fois la valeur. C'est que lorsque on croise à Jésus, premier bagage Jésus fait dans la vie, c'est affecter conscience. Et puis, Zachée commençait à remettre tout ça de volé pour lui. Et puis, après, Zachée fin faire une restitution, c'est ça, une restitution, tout ça que tu as dans la main, qui part pour vous, Bible a demandé, c'est pour remettre tout. Parce que si vous ne remettez tout ça que pour le monde, ou pas qu'enlever. Et puis, Zachée remet toute ça de volé pour le monde, il dit, il remet 4 fois la valeur. Et puis, immédiatement, Zachée fait faire restitution. Jésus a dit comme ça, aujourd'hui même, le salut est entré dans cette maison, parce que celui-ci est un fils d'Abraham. C'est que pour le monde, recevoir Jésus-Christ comme le salut, pour le monde sauver pour la ciel, faut qu'on fasse un bagage qui est restitution. Même Jean Zachée fait une restitution dans la vie. Et puis, après restitution, Jésus dit, aujourd'hui même, le salut est entré dans cette maison. C'est que salut est entré la caille Zachée. Immédiatement, Zachée fait faire restitution. Bon Dieu est entré la caille, Zachée sauvé. Bien, mon capitaine de là, matin, il demande pour faire une restitution pour vivre bon Dieu dans le niveau qu'on veut vivre. Parce que ça, non, qui pas pour moi, tout autre on va remettre lui, bon Dieu, pas entrer la caille. C'est que Zachée pour te joindre Jésus-Christ, pour te recevoir le salut, il est obligé de faire une restitution. Tout ça ne dépend pas pour lui, il est obligé de remettre afin que le salut est capable d'accomplir dans la vie. Nous, les vols. Et puis, dernièrement, les faux témoignages. Ça veut dire la calomnie. La calomnie, c'est un monde qui dit un bagage pour dénigrer un monde. Et ça fait, il y a des gens qui disent, sous l'État est un costume de sous dos, ils semblent avec. Mais en réalité, c'est pas vrai. C'est que, un calomniateur, c'est un monde qui dit, un bagage sous, mais en réalité, c'est pas vrai. Les justices pour le capable de discréditer, pour le capable de faire manger quelqu'un pour pas de valeur, et puis lui-même pour le capable de parler comme bigon. Ah ben, il y a des gens qui sont calomniateurs, sont bagage qui sortent dans le cœur nous. Ah ben, Bible a demandé, nous devons freiner l'ennemi ça, parce qu'il a empêché nous aller dans le ciel. Alors, Bible a dit dans verset 20, voilà les choses qui suivent l'homme. C'est que, l'homme qui a pratiqué adultère, impudicité, vol, etc., c'est ça qui suit nous, qui permet de nous pas dans condition pour nous faire service bon Dieu. C'est que, nous prenons tout ça pour montrer que, ça nous sorti dans quel homme, et yo pas sorti par l'autre bagaille, yo sorti en dans l'homme non, et gampé là de tout qui sorti à travers bouche nous, qui suit nous. Et ça fait, la sanctification, c'est se débarrasser de, au niveau du langage, c'est ça la ouais, on va doit jurer par tête tout, parce que on pas qu'à faire, yo cheveux dans tête tout, ni blanc, ni noir. C'est que ça va dire, il doit des bonnes paroles. Et ça fait, n'a exhorté avec parole, s'il vous plaît, c'est pour nous prononcer des bonnes paroles sous petit moun. Parce que, en tant que parent, on pas qu'à dire petit moun, son petit volet, la sortie, on va prononcer sous petite fille, on va dire son petit pardon, qu'elle a sorti. Et ça fait, il y a des délinquants dans la société, si jeune fille vient obligée à compter jeune garçon dans la société, c'est parce que depuis à la base, parents ont prononcé des mauvaises choses sur la vie. Et ça fait nous exhorter tout parents, prononcer des bonnes paroles sur petit nous. L'enlever le matin béni, Dieu c'est pour les grands, c'est pour des ministres, des sénateurs, des députés. Au nom de Jésus, prononcer des bonnes paroles sur la vie, afin que
semence ça qu'on semé dans la vie de mon nan, il va grandir ensemble avec lui. Mais leur prononcer des mauvaises choses sur la vie, la détruit. Alors, toute parole qui a sorti dans la bouche nous, il doit accompagner les grâces. Même Jean Bible a dit que votre parole soit toujours accompagnée des grâces, assaisonnée de sel, afin que vous capable répondre à chaque monde selon la parole de Dieu, pour capable construire vie. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu cache. Restez branchés pour une autre émission. Bon Dieu avec vous.